Where are you? Yalla, come to Gaza. Je m'étais juré de laisser tout ça derrière moi. Je suis en direct des bouchons du Caire. Donc j'ai quelques minutes de retard. Tout ça, c'est le stress, la pression, l'adrénaline. Et ça fait déjà beaucoup. Last night was a deadly night. We heard at least 3 massive explosions. Et me voilà échouée au Caire. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? J'ai quitté Marseille en coup de vent, mis tous mes projets en suspens. Tout le monde me demande si on a réussi à rentrer. Pour tenter d'entrer dans Gaza à tout prix. Je leur dis, en fait, on est encore en train d'attendre. Et... Je suis coincée aux portes de l'enfer et ça dure près de 6 mois. When I will come to Gaza. Mais comment j'en suis arrivée là? Marine, I'm still alive. Allô? Toujours vivant. لسه عايشين احنا. Shit. Carnet de correspondante. Gaza Calling. Call when you want and when you can. Un documentaire de Marine Vlahovic. Si ça va où, ça va où. Réalisé par Charlie Marcelet. Est-ce que t'es en train de m'enregistrer là? Et produit par Arte Radio. Pourquoi? Ça va, je rigole, vous rigolez. Parce que tu fais du podcast où t'enregistres les gens, alors je rigole. De 2016 à 2019, j'étais journaliste en Palestine pour des radios francophones publiques. Une histoire que j'ai déjà racontée il y a 3 ans, dans Carnet de correspondante. 5. On a gardé le titre, mais je ne suis plus correspondante. Good morning, le Caire. Je ne fais plus d'actu, mais du documentaire. Enfin, depuis des mois, je suis la correspondante de mes amis gazaouis. صباح الخير Marine. Walki bonjour. Sabah al-khair. Gonaiden. Bonjour. Guten Morgen. Bonjour. It's good to hear your voice. Ils m'envoient des images, des vocaux. Eux-mêmes font des reportages. Ce sont leurs sons que vous entendez. Des sons qui ont peu de place dans les médias mainstream. Cette alerte, c'est celle qui se déclenche le matin du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Et l'actualité de ce samedi matin, c'est le Hamas qui lance une opération armée contre Israël. Des centaines de roquettes tirées depuis Gaza. Des roquettes sont balancées depuis la bande de Gaza. Un samedi matin, ça n'a rien d'inhabituel. On entend des explosions régulières dans le ciel. Une dizaine depuis ce matin, ce sont des roquettes interceptées par la défense antiaérienne. Mais cette fois-ci, des commandos terroristes palestiniens forcent la frontière. Elle est pourtant réputée infranchissable. Puis des hommes armés se sont introduits au sud du pays. Ils ont traversé la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Les enfants, les femmes, les hommes sont massacrés ou enlevés. Bilan, 1200 morts et plus de 200 otages. Salut Marine, ça va bien? Je demande des nouvelles aux amis en Israël. Oui, ça va, t'inquiète pas. On est entré dans la guerre, mais j'espère que ça va finir vite. Merci de penser à moi. Il me dit que ça va, mais je sais qu'il est sous le choc. Et je pense aussitôt à Gaza. L'armée israélienne a déclaré l'état d'urgence dans un rayon de 80 km autour de la bande de Gaza. Impossible pour les 2 300 000 habitants de s'échapper de cette prison à ciel ouvert de 40 km sur 10. Nous avons tout juste commencé à frapper le Hamas. Ce que vous voyez de la destruction à Gaza n'est que le début. Plus de 500 cibles frappées dans la nuit à Gaza, affirme ce matin l'armée israélienne. C'est un véritable déluge de bombes sur l'enclave. Allô? Quand j'arrive à établir le contact avec mes amis, là-bas. Allô? Thank you, Marine. Thinking about me. Je reconnais plus leur voix. I'm still alive. I try to survive. C'est la première fois que j'entends Mohamed au bord des larmes. Et pourtant, je le connais bien. C'est un journaliste gazaoui, casse-cou. Il est rompu aux guerres
et aux escalades militaires. Entre mon arabe approximatif et son anglais tout cassé, on était plutôt du genre à se taper des barres à Gaza. Mohamed, c'est mon collègue et surtout mon ami. Habibti, if you hear something about the border, call me to tell me. Mais Rafah, le poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, reste fermé. Near Rafah border, the border is empty. Comme les points de passage avec Israël. Israël qui interdit aux journalistes étrangers d'y accéder et de faire leur métier. Comme si les portes de la guerre s'étaient refermées sur Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, mais des frappes intensives et des bombardements aveugles et automatiques. Oui, Gaza qu'Israël bombarde sans relâche depuis samedi. Il n'y a quasiment pas de journalistes étrangers sur place. Il est donc difficile pour nous d'obtenir des images. Mais on est en contact avec un journaliste palestinien qui vient de Gaza et qui y habite. Je vois les traits tirés de Mohamed. Son regard effrayé, ses cernes creusées. Il s'appelle Mohamed Abou Safia. Il a 33 ans. Lundi, il s'est retrouvé sous les bombes israéliennes et il nous avait envoyé ces images. Lui qui profitait de chaque pause pendant nos tournages pour piquer un somme, il ne peut plus dormir. No one can sleep here. Even the children, the woman, the old man. Just if you need to sleep. Mohamed est père de famille, ses 3 enfants ont 7 ans, 10 ans et 14 mois. Il les a mis à l'abri chez des proches, si tant est qu'on peut être à l'abri en ce moment à Gaza. Mohamed ne les a pas vus depuis dimanche car il continue d'arpenter Gaza pour faire son travail de journaliste. Il tourne l'un des seuls reportages incarnés sur Gaza. Dans les JT, toute l'attention se concentre sur les victimes israéliennes du 7 octobre. Les Gazaouis, eux, passent à la trappe. Alors j'ouvre mon carnet d'adresses. J'envoie des tonnes de numéros à mes confrères, à mes consoeurs. Je leur trouve même des contacts de journalistes francophones, comme Iyad, qui est aussi cinéaste. Cette nuit, on a vu la mort, vraiment. Il y a eu juste un bombardement à côté de nous à 20 mètres. C'était l'horreur. Je ne sais pas comment j'étais réveillé avec Hanan. On a pris les enfants, on est parti. C'était horrible. Mais ils ont beau risquer leur vie à chaque minute, mes collègues palestiniens ne sont pas pris au sérieux. Au mieux, ils sont cités comme des vidéastes, des caméramans, et au pire, comme des témoins, des autodidactes. J'ai été contacté par France Info. Du coup, apparemment, ils voulaient faire une émission avec moi. Sinon, pour moi, j'étais toute la journée en tournage pour TF1. Voilà. Les rédactions se méfient des infos qu'ils relaient. On les soupçonne d'être à la solde du Hamas. Pourtant, dans les médias anglo-saxons, on ne remet jamais en cause leur travail. Mais en France, comme d'habitude, c'est du grand n'importe quoi. Israël a le droit de prendre les dispositions nécessaires pour neutraliser tous les terroristes du Hamas. Dans une guerre, il y a des dommages. Il faut les accepter. C'est un mouvement de résistance, le Hamas ? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? Terrorisme, résistance, condamnation, soutien inconditionnel. Chacun devient un peu expert, conflit israélo-palestinien. Je suis effarée par les termes du débat franco-français. Mais c'est des experts de comptoir. 2 semaines après le 7 octobre, le bilan est déjà effrayant. Et côté palestinien, au moins 6500 morts dans les frappes israéliennes en représailles sur la bande de Gaza, estime le ministère de la Santé du Hamas. Oui, ce sont les chiffres du Hamas. Parce que qu'on le veuille ou pas, ils gèrent la bande de Gaza depuis plus de 15 ans. Ces dirigeants sont bien au chaud dans leur tunnel. Et malgré l'objectif affiché, ce n'est pas contre le Hamas qu'Israël mène sa guerre, mais contre Gaza. Ma seule idée fixe, I need your help. I need to enter. C'est de rejoindre Gaza.
Pas pour jouer à la reporter à veste à poche qui roule des mécaniques pour traquer un scoop. Non, c'est par amitié. Pour aider Mohamed, Iyad et les autres. Je sais pas ce que tu as vu les nouvelles ou pas. Ils ont assassiné la famille de Wael Dahdour, le correspondant de la chaîne Al Jazeera, ici à Gaza. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va devenir ici. On ne les croit qu'à moitié, alors qu'ils se font décimer. Une vingtaine de journalistes ont été tués depuis le début de ces opérations. Nous avons appris ce matin la mort du journaliste Rojdi Sarraj dans un bombardement israélien à Gaza. Je scrolle jour et nuit. Je scrute leurs vidéos, celles qu'ils publient sur les réseaux. Elles sont de plus en plus terrifiantes. Alors si mes collègues et amis ont besoin d'un cul blanc pour être crédibles et que le monde s'indigne, je veux bien prendre le rôle. Pour moi, Gaza, c'est une réalité, pas une cause. Alors je débarque au Caire. Je retrouve des amis gazaouis qui sont coincés dehors. Souk, le bordel. Eux veulent rejoindre leur famille à Gaza. Et moi, mes amis. On élabore des stratégies. On frappe à toutes les portes en espérant ouvrir une fenêtre. Mais le désert du Sinaï est une zone militaire, verrouillée et parsemée de checkpoints. Impossible de rejoindre la ville frontière de Rafah pour entrer dans Gaza. Le matin, j'envoie Sabahou. Alors en attendant, j'instaure un rituel avec Gaza. Sabahou, Moha, anta shouft Akram. Sabahou, c'est bonjour. Et c'est bonjour mignon. Sabahou, Iyad. J'espère que ça va. Sabahou, Hind. How are you doing? Il y a les deux petites flèches, ça veut dire qu'ils sont connectés. Mais là, Hind vient de me répondre. Elle m'a juste répondu un petit cœur. Je suis pas trop petit cœur normalement. Là, je pense que j'en ai jamais autant envoyé, j'en ai jamais autant reçu. Et en fait, à chaque fois, à chaque réponse de message, c'est un soulagement, quoi. C'est comme si c'était une journée de gagner. Hind, c'est une jeune journaliste que j'avais un peu pris sous mon aile à l'époque. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus de bouteilles et 1 million d'abonnés sur Insta. Yesterday in Al-Shuja'iyya, and it has been bombed at 8 p.m. And can you imagine? Je la vois courir d'hôpitaux en maisons bombardées. Elle passe son temps sur des décombres d'immeubles où des gens sont ensevelis pour des heures, des jours ou l'éternité. Habibti, I'm okay. Everything's okay. Thanks for your message. I was following your tweets like all over the night. But I miss you so much, so hopefully I can see you. Je suis avec toi. Love you, love you, love you. À la une de ce journal, 34 Français évacués de la bande de Gaza. Le Quai d'Orsay annonce qu'ils ont pu rejoindre l'Égypte via le poste frontière de Rafah. 3 semaines après le début de la guerre, les hôpitaux de l'enclave s'effondrent. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Le poste frontière de Rafah finit par s'entrouvrir. Une poignée de blessés, d'expatriés et de binationaux sont évacués en Égypte. Quelques humanitaires arrivent à entrer. J'essaye de me faufiler avec eux, mais je me fais rembarrer. J'aurais jamais cru que je jouerais la touriste à Giza en attendant d'aller à Gaza. L'enjeu, c'est de rester connecté à Gaza, mais elle est coupée du monde. Pas d'internet, pas d'électricité. Hier à Gaza, puis des bombardements très très intenses. Soumise à des blackouts réguliers. J'ai de nouvelles de personne là ce matin. C'est un peu compliqué. Le réseau palestinien est souvent coupé.
سلام لغزة. فقد الاتصال بقطاع غزة الحبيب نتيجة العدوان المتواصل. Les centrales de télécommunications sont bombardées. Allô? Je voulais juste savoir Allô? si t'avais pu te rencarder à propos des eSIM. Alors pour rester en contact avec mes amis, c'est la course au eSIM. Tu vois, les blackouts se rapprochent de plus en plus, ils durent plus longtemps aussi. Des cartes SIM virtuelles, étrangères, pour se connecter à d'autres réseaux et pour braver le silence qui leur est imposé. Que les messages, ça passe. Salut. Écoute, ça fait 2 jours qu'on n'avait pas d'internet ni de téléphone. Wallah, I miss you, I was worrying. On a passé 2 jours d'enfer ici à Gaza. Allô? Je vois qu'il y a 2 signaux. Moi, je t'avoue que j'y connais pas grand-chose, mais... Mais en fait, il n'y a pas d'internet apparemment. Allô? Mais ça ne fonctionne pas toujours. Putain, on peut pas avoir une conversation de plus de 3 minutes, quoi. Sabahou, Sabahou, Sabahou. Wallah, I cannot wait to see you. Je n'arrête pas de leur répéter que je suis en chemin. I'm still on my way, you know, but it's hard, you know. Mais en réalité, je suis bloquée au Caire. Israël accepte de laisser les Gazaouis fuir vers le sud de l'enclave, désormais lieu de refuge, comparé au nord, bombardé en continu. Eux sont chassés de chez eux. Drapeau blanc à la main, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont emprunté ce couloir d'évacuation ouvert pendant quelques heures par Israël. La bande de Gaza est coupée en 2. Antawenak, where are you? L'armée israélienne ordonne aux habitants du nord d'évacuer au sud. You are still in the south? Même si la zone n'est pas plus sûre. La ville de Gaza, elle est pilonnée. Et les bureaux des rédactions sont détruits. My colleagues and I are literally homeless right now. We don't have any place to work. Sans endroit pour travailler, la grande majorité des journalistes finit par rejoindre les centaines de milliers de déplacés sur la route. En charrette. Il n'y a plus d'essence. Sabahou, Sabahou, Sabahou. Salut ma Marine, on a pris la décision de ne pas partir. Rami est l'un des derniers journalistes à rester à Gazaville. On verra d'ici demain comment ça va évoluer les choses. Rami, c'est LE fixeur francophone de référence à Gaza. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. C'est lui qui m'a surnommée Marine la machine. Ce n'est pas seulement un fixeur ou un traducteur. Il est bien plus journaliste que nous tous, les journalistes occidentaux réunis sur sa boucle WhatsApp. Il poste des images, des infos précieuses, des analyses éclairées. Il commence toujours la journée par ce message. Salut les amis, toujours vivant. 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 Le fait de rester, c'est vraiment un choix, c'est pas un suicide. Rami est resté dans l'appartement familial avec Sabah, son épouse, les fils de Sabah qu'il considère comme ses enfants, et Walid, leur petit de 2 ans et demi. C'est un choix parce que le départ, c'est l'humiliation totale. Partir à pied, faire des kilomètres à pied, aller au sud dans des tentes, etc. Mais croyez-moi, le choix de rester, c'est mourir en dignité que voir cette humiliation. Mais un jour, l'armée leur donne 30 minutes pour partir. Ils sortent avec un drapeau blanc. Rami filme tout avec Walid dans ses bras. تخافوش على اليمين تعالي حج على اليمين يا حج. Ça va papa? Hein? Bravo papa, je suis fier de toi papa. Yalla. Yalla, maman elle est là maman. Oui, Ded, t'as vu papa? Ils ont tout bombardé. Ded. ايش مالك ابو احمد؟ احمد Ahmad, leur voisin, se fait tirer dessus par l'armée israélienne au coin de la rue. Rami ne peut pas le secourir.
Il porte toujours Walid. Je vous ai dit, l'humiliation, ça commence ici. Ça ici, ça commence l'humiliation. On est arrivé. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital, maman. On est arrivé. Ahmad, le voisin, est transporté à l'hôpital, où il meurt quelques heures plus tard. Rami et sa famille trouvent refuge dans le sud de la bande de Gaza. Baba, elle est où la tomate? Et les concombres? Walid, il regarde les légumes, comme s'il avait vu le Père Noël. C'est à combien le concombre? Un, deux et trois. Bravo. Applaudis, Baba. Applaudis, 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 Dido. Applaudis, Habibé. Bravo. Pour lui faire croire que la guerre est un jeu, Rami joue à La vie est belle avec son fils. Les bombardements israéliens se transforment en feux d'artifice qu'il applaudit à tout rompre. Je suis fier de toi, Baba. Je suis fier de toi. Les drones, qui hantent le ciel de Gaza pour surveiller et tuer, deviennent des oiseaux. J'ai encore vu une de tes vidéos des bombardements pas loin et tu continues de faire applaudir Walid et je voulais te dire toute mon admiration. Et oui, je l'admire. On en parlait souvent avant avec les amis. Des parades des parents pour protéger leurs minots. Il y a 5 ans, j'avais interviewé Islam. Alors, je m'appelle Islam Eder. Je vis à Gaza. Un autre fixeur et ami francophone. J'ai 32 ans. T'es vieux. Je suis jeune de cœur. Je travaille comme un traducteur avec toi. J'essaie de faire l'environnement de l'enfance pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants affrontent les guerres et les agressions. Je ne veux pas à mes enfants qu'ils toujours distinguent entre les drones et les F-16. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que mes enfants vivent cette situation-là. Parce que s'ils vont grandir, et c'est toujours la même catastrophe. Les enfants d'Islam ne grandiront pas. Ayman, 13 ans, Iman, 12 ans, Andalous, 10 ans, et Aous, 5 ans, ont été tués sur le coup par un missile israélien. Islam et Hiba, son épouse, ont survécu. Seul un mur les séparait de leurs enfants quand leur maison a été bombardée. Islam? C'était fou, c'était horrible, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à trouver le mot. Je ne suis pas convaincu que je suis sorti, vivant, de tout ce qui se passe. Je suis tellement désolée, Islam, j'ai pas les mots, mais je voudrais... Non. Voilà, je voulais juste t'appeler un peu. Je ne trouve pas les mots pour le consoler, parce qu'il n'y en a pas. Je peux toujours les écouter, mais à quoi bon si je ne peux pas être à leur côté? No one can enter, no one can go out. L'accès à Gaza m'est toujours interdit. Verrouillés depuis le 7 octobre, les 2 points de passage contrôlés par l'armée israélienne sont complètement fermés, verrouillés. Les premières équipes de journalistes entrent dans Gaza, embarquées avec l'armée. Et pour tout vous dire, évidemment, bien sûr que ça fait des semaines qu'on essaye, nous, de rentrer dans Gaza depuis Israël, mais ça passe forcément par l'armée. Nous embarquons avec les militaires et 3 autres journalistes, sous la première condition de ne pas dévoiler l'endroit précis où nous allons. Mais aussi sous la condition de soumettre ces images à la censure militaire israélienne et de couvrir les yeux fermés cette opération communication et cette mise en scène. Hamas systematically uses hospitals in their military operations. Le colonel nous emmène pour découvrir l'entrée de ce qu'il présente comme un tunnel du Hamas. Pour moi, c'est impensable d'entrer dans Gaza en blindé israélien
avec une parole verrouillée, alors que mes amis journalistes palestiniens payent un lourd tribut. L'émotion à Gaza est très forte selon mes contacts palestiniens sur place avec la mort de ces 2 journalistes. Il s'agit d'Hamza Wahel Dardou et de Mustapha Touraya. Leurs maisons sont bombardées. Leurs familles sont ciblées. Une profession particulièrement meurtrie au cours de cette guerre, puisque Wahel Dardou avait déjà perdu son épouse, 2 enfants et un petit-fils au cours d'une frappe israélienne qui avait visé sa maison en octobre. Le journaliste s'était illustré en continuant à travailler tout de suite après la perte de sa famille. Personne ne tombe d'accord sur les chiffres. Mais c'est le conflit le plus meurtrier pour les journalistes depuis la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'à Gaza, selon l'organisation Reporters sans frontières, au moins 79 journalistes ont été tués depuis le début de cette guerre. Ce chiffre monte à 107 selon les autorités locales. Je perds des dizaines de connaissances. 10 328 morts. À tel point que j'arrête de compter. J'apprends à faire le deuil de mes amis avant qu'ils disparaissent. Tu vois, moi je me disais qu'après 10 000 morts, ils allaient arrêter, tu vois, ça allait être comme un seuil. Non, ça ne s'arrête pas. Ah non, évidemment, non. Un massacre en chasse un autre. Même les écoles et les hôpitaux qui servent de refuge aux civils sont visés. Sabahou, sabahou, sabahou. On s'envoie des images, des selfies souriants. Wallahi, so good to see you. You look fine. Je leur mens. It's good to see you. You look amazing. Ils sont épuisés. Ils perdent du poids. Je vois leur visage se creuser. Courage, 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 courage. On pense à vous. Je sais que c'est pas suffisant. Et puis, je me sens un peu bête parce que j'ai pas les mots. Et parce que je ne trouve pas toujours les mots. Sabah est formidable, Yamoura. Alors on chante. Tu es formidable. Formidable. From Gaza. Surtout avec Mohamed, qui est un fan absolu de Stromae. J'étais formidable, j'étais formidable. Et je me dis que c'est le monde qui est formidable. Alors on danse. Tan, 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 tan. Don't care about me. I can't survive myself to see you again. J'essaye de ne pas m'inquiéter. Mais c'est impossible de le suivre au quotidien sur les écrans français. En cause, un salaire pas assez élevé et des frais monstrueux, pas défrayés. Maintenant, il bosse pour une chaîne anglophone, où il est bien mieux traité. Sabahou, sabahou, sabahou. Tu es toujours dans le sud? Karib el-Souk, sahih? Between Khan Younis and Rafah. That's why you have good connection, I think, no? Je passe mon temps à leur demander où ils sont. Je me forge une carte mentale de la bande de Gaza, avec leur position exacte. Au fil des offensives terrestres, l'armée ordonne d'évacuer certains lieux. Mes amis sont déplacés jusqu'à 4 ou 5 fois. Et quand on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, alors j'active Radio Gaza. Marine وائل بخير الحمد لله اصابته نوعا ما متوسطه ولكن is not connected like today or امبارح كان في مريض مش عارفين ايش عنه لسه. عندك اخبار من حاتم؟ Hatem, c'est un photographe. Je l'appelle notre lumière. موطني موطني. Avec lui aussi, je chante beaucoup. موطني ذا الفداء. موطني 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 يا أنا. Comme les autres journalistes, il s'installe dans la cour de l'hôpital Nasser de Khan Younis. Do you have news from Hatem? Dans une tente, en guise de salle de rédaction. No, he's sucked in Nasser Hospital. Mais quand l'armée israélienne encercle l'hosto,
C'est difficile de garder le contact. Malgré sa mauvaise connexion, il publie de courtes vidéos sur Instagram. C'est devenu leur principal canal de diffusion, en l'absence d'une couverture digne de ce nom des médias occidentaux. Sur Gaza et le risque plausible de génocide, c'est silence radio. Les JT français ne consacrent que quelques minutes au sujet. Alors, la guerre de Gaza se déroule en temps réel sur les réseaux. Impossible d'échapper à ces images. Son compte Insta qui était pas mal suivi. Mais le compte d'Atem est vite piraté. Piraté, on n'arrive pas à le remettre. Et c'est la panique. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations. Parce que c'est comme une mort en ligne. C'est la bataille de l'information, mais pas que la bataille de l'information. Je m'appelle Atem de Gaza. Je suis journaliste photographe. J'ai couvert beaucoup d'événements sur la bande de Gaza. Lui aussi travaille pour une chaîne française. Il n'a pas négocié les tarifs en amont. Grave erreur. Des semaines de négociations pour convenir d'un salaire décent. Huwa is getting like 6,000 to 8,000 euros. He doesn't want to share. Son co-réalisateur français veut présenter le reportage à des prix prestigieux, mais sans partager les droits d'auteur. Idem pour Rami, dont les images et les infos circulent dans nos médias français sans être payés à chaque fois. Mais bon, maintenant il faut qu'il te paye, quoi. Ça me fait péter un câble. Je peux me renseigner sur les tarifs. Parce qu'il faut quand même qu'ils te le rémunèrent. Ils risquent leur vie à chaque instant et on leur vole leur travail. Alors j'essaye de les aider, parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisation professionnelle à Gaza. Il y avait bien l'association Press House, où Hatem et Rami travaillaient. Son directeur, Bilal Jadala, était un peu le papa des journalistes gazaouis. Il a été tué au volant de sa voiture dans un bombardement israélien. Cette question du salaire peut paraître dérisoire quand on vit sous les bombes. Il y a du gaz qui entre, mais toujours le marché noir. Nous, la dernière fois, on a acheté la bouteille de gaz à 300 shekels. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre pour survivre à Gaza. Le litre d'essence, si on peut le trouver, il est à 150 shekels, 35 € le litre d'essence. Et donc ça dépend des jours, ça dépend du marché, ça dépend des gens, ça dépend de tout ça. Et le pire, c'est les médicaments. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Moi, je vous ai dit que mon fils était malade là, il y a une semaine. Diarrhée, vomissement, fièvre et tout. Et il n'y avait pas de médicaments dans tout Rafah. Si je ne peux pas aller à Gaza en personne, je peux envoyer des colis. Je trouve alors une caravane. Quelqu'un qui se rend à Gaza et qui accepte de prendre quelques médocs. Bonjour Walid. Blablabla. Blablabla. Fais-lui un bisou. T'es trop mignon. Bravo. Et moi j'avais cette chance-là d'avoir des amis qui m'aident, mais il y en a d'autres qui ne sont pas, ils n'ont pas cette chance-là. Ils n'arrivent pas à faire soigner leurs enfants. On voit les femmes qui font la queue pour aller aux toilettes, qui n'arrivent pas à avoir de l'eau, qui n'arrivent pas à prendre des douches, qui n'arrivent pas à avoir des habits. Je peux pas décrire ce qu'on vit, et malheureusement, je trouve pas les mots et je peux pas le décrire. Et voilà, c'est vraiment la misère de chez la misère. À partir de ce moment-là, je deviens une plateforme de commande en ligne. Please call me because I want to send you stuff. Batterie externe, micro, carte mémoire, disque dur pour stocker les images. Je ne sais pas si tu vas pouvoir envoyer du matériel ou pas, mais je suis plus intéressé par la liste que je t'avais demandé avant. Mais aussi tout un tas de produits du quotidien qui sont introuvables. Pour les serviettes d'hygiène et tout ça, c'est une possibilité. Je les aide à la hauteur de mes moyens. Yes, I need to find a good caravan. J'ai du temps et des contacts. On va l'ouvrir ensemble. C'est un autre colis. Chaque colis qui arrive à destination est une petite victoire. Il y a des médicaments, du shampoing. Il y a du shampoing pour Dido. Dentifrice. Pour les dents, Baba. Regarde. Oh, chocolat.
Mais je n'arrive à rien envoyer dans le nord, qui est encore plus verrouillé et où la famine pointe le bout de son nez. Sabahou, 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 Amal. Kifik. Bonjour Marine, how are you? I miss you. Malgré les ordres d'évacuation, Amal est restée là-bas avec sa famille. When the war will end, I will cook you crêpes. I love crepe very, very, very much, and I used to do it the first days of this war. I do it 3 or 4 times, but now I cannot do it. Amal adore les crêpes. Because some ingredients of crepe didn't available here, like eggs. Et sans eux, c'est compliqué d'en préparer. Elle manque de tout. Elle ne fait qu'un repas par jour et il est frugal. Pour passer le temps et conjurer la peur, Amal lit et écrit. I love Mahmoud Darwish, a poet. On parle de bouquins, on se récite des poésies. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر أمي وأعشق عمري لأني J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Mahmoud Darwish, 1966. You give me a power and happiness. I miss all things in voices that you sent. Je lui envoie des sons d'ambiance. Ça lui manque. The noise of streets that I miss it very, very, very much. Elle n'a pas entendu l'adhan, l'appel à la prière, depuis des mois. Comme une grande majorité des mosquées dans la bande de Gaza, toutes celles de son quartier ont été rasées. Idem pour les universités. Avant la guerre, Amal voulait reprendre des études de littérature. Maintenant, elle ne rêve que d'une chose, fuir. I don't want to be here anymore. Nos conversations sont anodines, mais des missiles tombent juste à côté d'elle. Oh my God. This is a new Israeli bombing. On s'envoie des photos de nos chats respectifs. Et on décide de participer à l'opération Ceasefire Miaou. I will send you a picture. Ceasefire Miaou. C'est un compte Instagram qui réunit des photos de chats tout mimi, habillés de kéfier, dans des poses ridicules, et qui demande un cessez-le-feu immédiat. Seul un cessez-le-feu me permettrait d'entrer à Gaza. Ceasefire ou مش ceasefire? والله يا حبيبتي مش ceasefire. L'attente de la trêve promise, elle fait l'objet de toutes les spéculations. Yalla hudna, yalla hudna. Mais la trêve promise ne vient pas. Écoute, ici, c'est toujours le même cirque. Ça parle de ceasefire, mais on ne sait pas quand, ni comment, ni rien. Je comprends alors que je n'irai pas avant un bon moment. Contrairement aux humanitaires qui font des rotations régulières. Bonjour les lucioles. Bonjour les lucioles. Juste une petite pensée, j'espère que tout va bien. Gaza, franchement, les 2 premiers jours, j'avais juste envie de pleurer, quoi. Enfin, disons, je me suis même retenu de pleurer. Et c'est indescriptible, en fait. Vu de loin, on imagine, et vu de près, en fait, tout ce qu'on a imaginé, c'est pire, quoi. Fred travaille pour une ONG médicale française, qui s'occupe surtout des soins post-opératoires des nombreux blessés. Les amputés, parfois sans anesthésie, se comptent par milliers, alors que le système de santé s'est totalement effondré. Salut Marine, comment vas-tu? Bon, écoute, ici, c'est la merde. Quand je vois tous ces gens dans la rue, à moitié dans la boue, sous des tentes en pauvre plastique pourri, alors qu'ils avaient leur maison, leur vie, leur travail, tout ça, c'est... En fait, ça me déprime. Voilà.
Ouais, en plus, j'ai chopé la mort. Mais la société civile, c'est en train de s'effondrer. Il n'y a plus aucune loi vraiment dans les rues, on va dire, à part ce qui reste d'humanité. Il a bossé à Gaza avant la guerre. Je crois qu'il l'aime autant que moi. C'est avec lui que je découvre l'ampleur du désastre. Donc on a pu passer. Le checkpoint, ça a été, ils nous ont pas fait trop poireauter. Et après, putain, ça se complique. T'as 150 personnes qui attendent. Et ben, ils ont pillé la moitié du camion de médicaments. Et après, bah, tu vois, tu reconnais pas Gaza, c'est des immeubles effondrés, détruits, des tas d'ordures énormes. Les bagnoles, on a l'impression qu'elles ont été froissées par une main géante. Les gens sont fatigués, ça se voit. Vraiment. Salut Luciole, reporter de Choc. J'ai l'impression que je suis de plus en plus éloignée de la réalité de Gaza, même si je garde contact avec les gens tous les jours. Et du coup, voilà, d'avoir des nouvelles comme ça, bah au moins ça m'y raccroche, quoi. Petite nouvelle, on est allé à Nasser Hospital, à Khan Younis, ce matin. Putain, bonjour le choc, quoi. T'as autour 70% des bâtiments qui sont détruits ou endommagés. L'hôpital vide. Tu vois que l'armée est rentrée dedans, ils ont foutu un gros bordel, mais ils ont pas tout détruit. Mais là, t'as vraiment l'impression d'être dans le premier épisode de The Walking Dead, quoi. Les lits en vrac, le matos qui est à moitié en vrac aussi. On va essayer de réinvestir tout ça, mais putain, c'était un sacré choc, quoi. Son équipe assiste à la découverte d'un charnier dans l'hôpital Nasser de Khan Younis. Aidés de pelles et d'une excavatrice, ces Gazaouis exhument des corps, les uns après les autres. Ils étaient enterrés dans une fosse située dans la cour d'un hôpital à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Mon armure est en train de se fendiller, en fait. Petit à petit, ça devient de plus en plus dur. Nous, on a commencé les travaux de réhabilitation, nettoyage, tout ça, à Nasser. Et moi, j'y suis pas allé, mais l'équipe qui y sont allés ont été hyper choqués. C'est là où ils ont trouvé fosse commune. On parle pas de 50, on parle de 200 cadavres, au moins. J'ai vu les images de Khan Younis, de l'hôpital Nasser. Le charnier, c'est... Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Au même moment, la France s'enflamme au sujet des manifs pro-palestiniennes à Sciences Po. L'établissement bloqué par des étudiants soutenus par des députés LFI, des accusations d'antisémitisme. Que se passe-t-il dans la prestigieuse école parisienne ? On a quand même le chic pour s'enfoncer dans des polémiques inutiles. Je finis par rentrer en France. Mais je suis toujours connectée à Gaza. Ouais, tu dois débrancher un peu tout ça. On avait dit que tu partais d'Égypte pour arrêter de t'occuper de ça. Et tu t'occupes de ça H24. Mais je décroche du journalisme. Je suis écœurée par cette couverture médiatique. Pour la première fois depuis 15 ans, je ne demande pas le renouvellement de ma carte de presse. Sabaho. My wife and my children in Rafah border now coming to Egypt. Mohamed met sa femme et ses enfants à l'abri. Lui reste à Gaza pour continuer à couvrir la guerre. Au fil du temps, j'en vois de moins en moins de Sabaho, car ils sont de plus en plus nombreux à sortir de la bande de Gaza. Une fausse agence de voyage liée au régime égyptien leur permet de quitter l'enfer de Gaza. Moyennant 5 000 $ par tête pour les adultes. C'est 5 000 $ par tête. 2 500 pour les moins de 16 ans et 500 pour les animaux domestiques. Yahalla, welcome, bienvenue. Pour simplement échouer au Caire, dans les limbes égyptiennes. Pour les Palestiniens, partir, c'est toujours une décision difficile, car ils ne sont jamais sûrs de pouvoir rentrer chez eux.
d'autant que cette sale guerre s'enlise. Israël mène des raids quasi quotidiens sur Rafah, ville où est réfugiée la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave. Selon le Premier ministre israélien, c'est le dernier bastion du Hamas. Depuis des mois, il se dit déterminé à lancer une offensive terrestre. Il est 22h53, fini la journée, et pour une fois la soirée est calme à Gaza. On n'entend rien, sauf les bruits de la mer. Pas un drone, pas un coup de feu, pas un bombardement, en tout cas pour l'instant. On pourrait presque croire qu'on est en paix, ailleurs, ou à Gaza, et que tout va bien et tout ira bien. C'est con parce que c'est pas vraiment le cas en fait. Ce n'est pas le cas. Coucou, comme tu le sais peut-être, les tanks israéliens sont au poste frontière de Rafah, donc il est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est la cata. Mon seul soulagement, c'est qu'Islam et Hiba soient sortis avant. Malheureusement pas sur une liste française. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, ils font pas sortir les journalistes, quoi. Avec un groupe de copines journalistes, ils nous ont sollicités pour être évacués. On a décidé de mettre la main à la poche. Voilà, je voulais juste quand même t'annoncer la bonne nouvelle quasiment en temps réel. Ils sont en stand-by au Caire. Des semaines et des semaines qu'ils attendent de pouvoir déposer leur demande d'asile en France, où ils ont pourtant un travail et un hébergement. Beaucoup d'amis ont fait le choix de rester, comme Hatem. Et Rami et sa famille qui ont dû fuir Rafah. Là, on va installer la tente. Donc, on n'a pas utilisé la tente Décathlon. Ils se sont réfugiés au centre de la bande de Gaza. On va utiliser une vraie tente. Et voilà, premier petit-déj dans notre villa. Voilà, Baba. Yummy, 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 yummy. Depuis quelques mois, Rami tient son journal de bord pour un site spécialisé sur le Moyen-Orient. Comme si on ne pouvait pas être palestinien et journaliste. Dans la bande de Gaza, le journalisme est un métier dangereux. C'est de loin la meilleure publication en français sur la guerre à Gaza. Plus d'une centaine, d'après le bilan d'aujourd'hui, ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre. Il est difficile de savoir ce qui se passe à Gaza car les journalistes occidentaux ne peuvent pas y accéder. Un mépris colonial exaspérant. Il est devenu correspondant. Arte. Oui, ça va Marine. Oui, ça va, tout va bien. Nous, il fait toujours chaud au Caire. Radio. I need some parfum from Paris. Point. I'll be back, Inch'Allah. Comme